Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau mini-recueillement de notre chaîne YouTube. La santé préoccupe les humains, au moins depuis les temps bibliques. Dans un verset de l'Ancien Testament, écrit il y a plus de 25 siècles, Dieu dit « C'est moi qui te guéris ». D'où le titre de cette vidéo « Je suis ton médecin ». Si Dieu me guérit, il est mon médecin. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Un épisode de la vie de Jésus en deux parties. La première est un peu loufoque. Il y a une piscine et parfois l'eau se met en mouvement. Et celui ou celle qui entre dans l'eau à ce moment-là, eh bien, il ou elle est guéri. Donc, ils sont tous là, aveugles, paralysés, boiteux, à attendre. Et dès que l'eau bouge, hop, le premier qui arrive est guéri et les autres doivent attendre le prochain tour. Jésus débarque. Alors vous allez l'entendre, il se préoccupe d'une personne malade depuis longtemps, mais pas du tout de cette histoire de piscine. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Betzata. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande « Est-ce que tu veux guérir ?» Le malade lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaye d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt l'homme est guéri, il prend sa natte et il se met à marcher. Parole du Seigneur. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dieu nous destine à vivre libres et heureux, et aussi en bonne santé. La Bible prône certains remèdes et elle insiste aussi sur la prévention. Par rapport à notre pandémie, évidemment, c'est essentiel. Il y a déjà 25 siècles, le peuple de Dieu avait cette extraordinaire intuition, prévenir vaut mieux que guérir. Jésus concrétise l'intérêt de Dieu pour notre santé. Il avait un talent de guérisseur. Il y en avait d'autres, des guérisseurs. Mais comme envoyé de Dieu, Jésus devait se préoccuper de la santé. Et il confirme ainsi l'intérêt de Dieu pour notre santé. La scène biblique décrit des malades passifs. Ils attendent une guérison venue d'ailleurs. Et puis, il y a cette injustice. Celui qui se faufile le plus rapidement, eh bien, il est guéri, que le meilleur gagne, et tant pis pour les autres. Nous sommes tout simplement aux antipodes du christianisme. Jésus casse une spirale infernale en choisissant un malade subissant cette injustice depuis longtemps. Il va vers le malade qui n'a pas à se précipiter pour passer devant les autres. Jésus lui demande d'agir, mais pas d'agir pour griller la place aux autres, non, d'agir pour lui-même. Prends ta natte et marche.
C'est donc le contraire de la situation d'avant. En guérissant notre homme, Jésus lui fait du bien et en même temps, il répare une injustice. Nous sommes dans la médecine pour tous. Notre malade doit participer à sa guérison. Lève-toi, lui dit Jésus. C'est important de participer à sa guérison. Le malade et son guérisseur collaborent. La guérison vient de là, pas seulement de l'agir du thérapeute. Alors notre santé, c'est aussi notre affaire. Alors bien sûr, notre médecin a un rôle essentiel. Il en connaît bien plus que nous sur la maladie et ses remèdes. Mais il nous faut collaborer avec lui pour obtenir une meilleure santé. Alors pour ma part, je traduis le texte de l'Exode par « Dieu me guérit » et non par « Dieu est mon médecin ». Parce que de nos jours, nous demandons aux médecins de nous guérir, dans le sens de nous rétablir de notre corps d'avant. Ils doivent nous guérir pour que nous puissions à nouveau travailler comme des malades. Je demande aux médecins de me soigner pour que j'aille mieux. Alors bien sûr, je souhaite qu'ils me guérissent, mais les médecins ne sont pas des dieux. Ils peuvent m'aider à aller mieux, et c'est déjà beaucoup. Alors peut-être ne pourrais-je plus faire mon sport favori. Peut-être vais-je boiter. Être obligé de me reposer plus souvent. Peu importe. Je vais m'accepter comme je suis, et mon entourage va faire de même, car Dieu m'accepte comme je suis. Notre paralysé a rencontré un soignant efficace en la personne de Jésus, mais il lui manquait surtout la solidarité des autres. Nul besoin d'avoir un talent de guérisseur pour aider un malade à vivre mieux. L'homme souffrait de 38 années de solitude. En s'intéressant à lui, Jésus lui a offert ce que d'autres auraient pu lui offrir. Nous avons besoin des autres, de leur attention, de leur proximité, de leur amour et aussi de leur prière. C'est important de prier à la fois pour les personnes malades et à la fois pour les soignants. Cela fait aussi beaucoup de bien de savoir que des gens prient pour nous. Tout un ensemble de choses aide à se sentir mieux. La santé, c'est se sentir mieux, quelle que soit notre situation sanitaire. La santé, c'est aussi ce que nous faisons pour aider les personnes en difficulté. La santé, c'est pas être toujours au top. Pour Dieu, nous sommes au top tels que nous sommes. Même si nous ne sommes plus assez rentables pour notre patron, même si nous ne sommes plus parmi les meilleurs de la patrouille des glaciers, nous sommes image de Dieu dans le monde, quel que soit l'état de notre corps. Amen. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Les peintres qui se sont emparés du sujet de la piscine de Bethesda ne sont pas très nombreux. Celui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est Pieter van Hertzen, un peintre hollandais du XVIe siècle. Il vivait entre Anvers et Amsterdam à une période très troublée qui suivait la Réforme et qui allait voir des guerres de religion éclater aux quatre coins de l'Europe. Voici la représentation qu'il fait en 1575 de l'épisode décrit dans l'évangile de Jean. C'est une œuvre dense, touffue, pleine de monde et pleine d'action. En fait, l'artiste montre simultanément au moins 3 scènes différentes. Commençons par observer les lieux. La composition est dominée par un bâtiment circulaire sombre, massif et lourd, découpé par une série d'arcades. Il s'agit de la fameuse piscine de Bethesda, avec ses 5 portiques
dont fait mention le récit biblique. Aujourd'hui encore, on peut visiter à Jérusalem les ruines de cette piscine construite au 8e siècle avant Jésus-Christ. Au fond, dans l'encadrement d'une des arcades, le peintre représente ce pourquoi cette piscine était célèbre. Une fois de temps en temps, un ange descendait du ciel, agitait les eaux et les rendait ainsi propres à guérir le premier malade qui s'y plongeait. Notez que tout comme Jésus qui lui tourne le dos, l'artiste n'accorde à cette intervention divine qu'une place infime dans le tableau. L'important se joue ailleurs, au premier plan. Mais avant d'y venir, observons encore l'arrière-plan au fond à droite. Pieter van Hertzen montre là la scène finale. Le paralytique, une canne à la main et portant son baluchon, avance en direction du temple, libre et guéri. Une foule nombreuse s'écarte sur son chemin. Les réactions des personnes s'offusquant que Jésus puisse guérir un malade le jour du sabbat sont reléguées, elles aussi, à l'arrière-plan du tableau. Venons-en maintenant à l'avant-plan. Le peintre dépeint là les abords de la piscine, transformée en campement de malades. La maladie prend plusieurs formes, de la faiblesse au handicap. Elle semble toucher principalement les personnes âgées dont la fragilité est symbolisée par la maigreur et la nudité, cette dernière symbolisant sans doute aussi la pauvreté et le dénuement. Mais la maladie, si elle frappe plutôt les vieillards, concerne tout le monde, les membres des familles touchées, mais aussi le reste de la société civile, comme en témoigne la présence de femmes et d'enfants. Il me semble qu'il y a là beaucoup de rapprochements possibles avec ce que nous vivons aujourd'hui dans la crise du coronavirus. Des gens faisant la queue pour se faire tester ou pour obtenir des denrées alimentaires, des personnes âgées plus vulnérables, des jeunes touchés différemment, mais concernés aussi, car en partie privés de liberté fondamentale. Dans le tableau, on lit comme dans notre situation actuelle, le désarroi, le désespoir, la misère qui guette et la peur du lendemain. Et c'est dans ce camp de misérables que se rend Jésus un jour de sabbat. Il vient se mêler à la pâte humaine, à notre destinée. Il se distingue à peine des autres personnes présentes, on le reconnaît juste à sa longue chevelure. Debout, il s'arrête devant un vieillard dénudé, couché sur une sorte de lit à roues qui lui permet d'être transporté. Ce qui lie ces deux-là, ce sont le regard et le mouvement des mains. Jésus tend sa main droite pour favoriser la rencontre. En réponse à cela, l'index du vieillard se tend, premier signe d'un possible mouvement. Pieter van Hertzen choisit de ne pas montrer la guérison même, mais l'instant qui la précède. De fait, c'est le moment le plus important. Sans échange de regard avec Jésus, sans disponibilité pour la rencontre et l'écoute, sans volonté initiale d'un changement, pas de guérison possible. Il y a d'autres gestes de main significatifs dans ce tableau. Celui, par exemple, de la jeune femme au panier qui nous regarde, nous, spectateurs. De son bras gauche, elle montre Jésus comme pour nous exhorter, nous aussi, à tourner nos yeux sur lui, à le placer au cœur de notre vie de tous les jours, comme l'artiste l'a situé au centre de sa composition. Ou le geste de l'homme bien portant, posant sa main dans un geste de tendresse et de bienveillance sur la tête d'un autre, assis par terre, manière de nous suggérer ce que nous pouvons faire en cette période de pandémie si nous avons la chance de ne pas être affectés, à savoir montrer de la sollicitude et trouver des manières d'être présents. Comme dans le récit biblique, la peinture nous rappelle qu'il est essentiel de ne pas simplement attendre un miracle,
mais d'être prêt à chaque instant à nous laisser transformer et guérir par la présence du Christ. Tournons nos regards vers lui, recherchons-le chaque jour pour comprendre ce qu'il a à nous dire dans cette crise et ce qu'il attend de nous. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Seigneur notre Dieu, nous pensons aux victimes de l'épidémie, celles qui souffrent dans leur santé, celles qui perdent leur travail. Bien souvent, la maladie et le chômage touchent les plus fragiles. Ces injustices nous peinent profondément. Que la solidarité atténue toutes ces souffrances. Nous te prions pour le personnel de santé. Guide leurs actions, donne-leur la force dont ils ont besoin. Nous te prions pour les responsables de nos sociétés, donne-leur clairvoyance et courage, qu'ils se préoccupent à la fois des victimes sanitaires et des victimes économiques. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour nous tous, protège-nous de la panique. C'est un mauvais maître. Apprends-nous la prudence, c'est une bonne conseillère. Seigneur notre Dieu, toi qui dis sans cesse, n'ayez pas peur, fais-nous sentir ta présence parmi nous. Amen. J'espère que vous avez eu plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous le souhaitez, merci aussi de nous soutenir en versant un don à notre paroisse. Vous avez le CCP qui s'affiche, ainsi que notre code TWIT. Merci à Hélène, aux musiciens du groupe Sajou RM, à Sonia pour la prière, à Jean-Paul pour la lecture, Julien et Nicolas, que vous ne voyez pas car ils sont à la technique. Prochaine vidéo de notre chaîne YouTube, dans 15 jours, le samedi 28 novembre, aux commandes, ma collègue Florence. Thème, solidaire hier et aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et soyez bénis. Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais.